Maxwell et Unai Emery. Comme d'habitude, on va commencer par les questions pour Maxwell, ensuite les questions pour Unai Emery. Et on vous demande de vous présenter, de lever la main avant d'attendre les micros de chaque côté de la salle. Vous pouvez poser vos questions. Maxwell, bonjour. Bonjour De l'équipe. Comment le groupe a réagi et rebondi après la désillusion de Montpellier? Bon, c'était dur, bien sûr, de sortir à Montpellier avec la défaite. On joue toujours avec les exigences pour gagner. Mais on a toujours bien réagi. C'est pas la première fois qu'on perd un match. Et le groupe a démontré beaucoup de caractère, toujours, pour bien réagir. Et de sortir des situations difficiles pour s'améliorer, pour essayer d'apprendre et continuer. Heureusement, chaque 3 jours, on a la possibilité de jouer. Et ça, c'est une bonne opportunité demain pour oublier la défaite à Montpellier. Bonjour Maxwell, Bertrand Métayer du Parisien. Tu parlais du caractère de l'équipe. Est-ce que tu as l'impression que cette équipe-là, du PSG, cette année, a toujours les mêmes leaders, la même capacité à montrer justement ce caractère? On a l'impression que vous décrochez un peu plus que les saisons précédentes. On a passé même les saisons précédentes, on a passé des moments difficiles où vous nous jugez aussi après beaucoup de défaites qu'on a eu déjà. Le groupe, il continue avec le caractère vainqueur, ça c'est sûr. On a l'exigence du club, on a l'envie aussi de gagner tous les matchs. On fait tout pour honorer le maillot qu'on a. Mais il y a des jours qui sont difficiles, il y a des jours que les choses ne vont pas comme nous voulons. Et il faut accepter, il faut apprendre et continuer à travailler pour rebondir toutes les situations. Je crois que le groupe, il est optimiste, il est positif. Et le défaite, bien sûr, ça nous a fait du mal. Mais on va bien réagir comme d'habitude. Bonjour, Yves Leroy pour Le Parisien. Alors j'ai une question qui ne va pas être très embarrassante. On a beau chercher, on trouve que des gens pour dire du bien de vous. Comment est-ce que vous expliquez que humainement vous soyez aussi apprécié partout où vous passez, notamment au PSG? J'ai pas tout compris, excuse-moi. Je voulais savoir pourquoi les gens vous aimaient autant, disaient autant bien de vous, de votre personnalité, de votre caractère. Ça, je ne sais pas. Il faut demander à les gens. J'essaie d'être moi-même, de respecter tous les gens qui travaillent au club, peu importe la position. Et j'essaie de faire mon travail de la meilleure manière possible. Après, il faut demander à les gens. Mais c'est vrai que je suis content où j'ai passé. Et ça, c'est une chose que ça va rester pour le reste de ma vie. Bonjour Maxwell. Bonjour. Philippe Sanfranche pour RTL. On savait les saisons précédentes que tu étais un des joueurs les plus proches de Zlatan Ibrahimovic. Tu es donc le premier à pouvoir percevoir quel manque il a pu laisser dans le vestiaire. En tant que joueur, on le sait, mais dans la cohésion du groupe et dans sa capacité à attirer tout le monde vers le haut, est-ce qu'il a été remplacé ou est-ce que, il faut du temps et que donc c'est une saison de transition? Il y a des joueurs qui sont presque impossibles de remplacer. Il y a des joueurs qui ont des qualités que c'est très difficile de trouver la même qualité pour remplacer. Je pense qu'on a changé des joueurs, pas seulement lui, comme des autres joueurs. Et on a un bon groupe, ça c'est sûr. On continue avec une bonne ambiance dans nos vestiaires. Et on a l'exigence, c'est pas parce qu'Ibra est parti, on a l'exigence de gagner tous les matchs. C'est une mentalité qu'on essaie d'avoir, une mentalité vainqueur, une mentalité gagnant. Et on continue avec le positif, avec l'effort tous les jours de s'améliorer. Mais je pense que remplacer un joueur comme lui, c'est presque impossible. Bonjour Maxwell. Bonjour. Desislava Raoul, la télévision bulgare BTV. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre premier match contre les Bulgares de Gorets? Et qu'est-ce que vous vous dites entre vous, les joueurs dans le vestiaire? C'est quoi vos atouts pour demain? Qu'est-ce que vous vous racontez entre vous? On a rencontré des difficultés au début du match. Ils ont marqué le but.
On a su réagir avec la qualité de notre jeu, avec la possession, avec une attaque aussi vite. On a créé des occasions là-bas, mais on est conscient que ça va être un match difficile comme a été là-bas, à Sofia. Et heureusement, on a gagné. Il y a des moments clés dans le match qu'on on a été chanceux, mais on a mérité largement la victoire là-bas. Et je pense que l'équipe, pour demain, elle est concentrée à faire le même travail, de continuer à progresser, de bien finir cette phase de poule. C'est très important pour nous, pour le club, de jouer le dernier match à la maison avec la possibilité de finir en première. Et on va tout faire pour réussir ça. Bonjour Maxwell. Bonjour. Loïc Tanzi pour Gaulle. Levin Kurzawa traverse une période un peu difficile physiquement en ce moment. Vous avez une relation particulière avec lui. Comment vous l'aidez justement à traverser cette situation? C'est toujours difficile quand on a des joueurs blessés. On a beaucoup dans ces moments, beaucoup de joueurs blessés. Bien sûr, moi, je vis la situation de Levin. C'est très difficile pour lui, c'est très difficile pour le groupe parce qu'on compte beaucoup sur la qualité des joueurs et de tous les autres joueurs qui sont blessés. C'est un problème que j'ai déjà vécu aussi physiquement, donc je sais comme c'est difficile à ressortir, mais il travaille, les autres aussi, et on espère que ça va passer vite et qu'il pourra rentrer avec le groupe et être disponible comme tous les autres. Plus de questions pour Maxwell? Si. Bonjour. Maxwell, simplement savoir comment vous vivez cette saison. À un moment, il a été question que vous ne prolongiez pas au PSG. Est-ce que c'est un petit peu une saison de bonus et est-ce que vous profitez particulièrement de cette année supplémentaire à Paris? Quand on joue dans une équipe avec l'exigence, il n'y a jamais le temps de profiter beaucoup. On a la pression, on a l'exigence de travailler tous les jours, de s'améliorer. Et moi, j'essaie d'être toujours disponible au coach, au staff, d'être aussi positif dans l'ambiance de vestiaire, d'aider le maximal possible, comme j'ai fait toutes les autres saisons. Ça n'a rien changé par rapport aux autres saisons. J'essaie de faire mon mieux. Il n'y a jamais le temps de profiter. On profite quand on gagne un match et après il y a déjà la pression pour le prochain. Mais c'est ça, j'essaie de travailler tous les jours, d'être disponible et positif dans l'ambiance du groupe. Maxwell, vous dites depuis le début de la compétition que c'était important de finir premier de ce groupe de Ligue des Champions. Est-ce qu'entre vous, joueurs, et avec le coach, vous regardez un peu les autres groupes, qui est premier, qui est deuxième, et vous vous dites si on finit premier, on a autant de chances de jouer le Bayern que de jouer un adversaire plus simple si on était deuxième, quoi. Bien sûr qu'on regarde tous les autres poules. On aime le foot, on aime de voir les bons matchs. Donc on connaît plus ou moins la situation de tous les autres poules, des autres clubs. Mais je pense que l'exigence du club, l'objectif, c'était de finir en première. Et c'est important de nous regarder avant tous les autres, de bien finir. C'est important pour la confiance. C'est important pour donner une bonne image aussi et de continuer avec le positif que la victoire elle te donne, seulement la victoire. Donc après, peu importe l'équipe qu'on va affronter, ça va être difficile. Si c'est un grand club, si c'est un club théoriquement pour moi, ça va rien changer, ça va être un match difficile. On sait déjà que depuis le huitième de finale, tous les matchs sont une finale. Mais on va, première d'abord, essayer de bien finir le match demain, de finir en première. Et après, tout ce que ça va passer, c'est pour le futur. Dernière question pour Maxwell, s'il vous plaît. C'est justement un peu le prolongement. Est-ce qu'avec votre expérience, vous sentez que ce groupe peut se sublimer et atteindre enfin ces demi-finales de Ligue des Champions? Ou est-ce que vous vous dites on va prendre match par match et on ne se projette pas encore à ce moment-là? Je pense qu'il c'est pas la peine de penser trop loin. On a une équipe, comme on a toujours dit, avec beaucoup de qualités.
On a beaucoup de confiance, on va tout faire pour réussir à aller le plus loin possible dans la compétition. Mais il faut penser à chaque match. C'est notre obligation de se concentrer dans chaque match à faire le meilleur possible et de voir à la fin de la saison où on va arriver. Et ça ne vaut pas la peine de nous projeter trop devant et d'oublier qu'est-ce que ça va passer maintenant. Il faut juste se concentrer. Et on a beaucoup de matchs, pas seulement la Champions League, on a l'exigence dans toutes les compétitions. On va pas tranquille et essayer de faire le mieux possible. Merci, vous pouvez poser vos questions à Unai Emery. Bonjour Lai, Loïc Tanzi pour Gaulle. La première question habituelle, est-ce qu'on peut avoir des nouvelles du groupe? On a vu Maxwell en conférence de presse, est-ce que ça veut dire que demain Levin est forfait? Et est-ce qu'on peut compter sur certains retours comme celui de Ravière par exemple? Bonjour. L'entraînement c'est à 15h30 et l'entraînement c'est important. Quand nous jouons des matchs en 3 jours, c'est très important comme ils sont les joueurs, mais les dernières heures avant les matchs. Et aujourd'hui, Levin Kursava il a joué le samedi et il a fini bien le match. Physiquement, avec les douleurs. Et après, aujourd'hui, il a venu Maxwell, parce qu'il est bien, mais n'est pas sûr qu'il va jouer Maxwell, il va jouer Levin. On va voir pour l'après-midi comme ils sont tous et comme il est Levin. Après, Pastore, il n'est pas arrivé demain pour le match. Rabiot le même. Berratti, il est suspendu. Thiago Motta, on va voir après de l'entraînement comment il fait l'entraînement. Comme je dis, les heures avant les matchs, ils sont importants. Pardon? Thiago Motta, il a fini le match contre Angers avec les douleurs à la mollet. Et pour les matchs de samedi à Montpellier, il ne va pas près 100%. Bonjour, Unai Emery, bonjour, Sébastien Hazard, France Info. On n'arrête pas de comparer les bilans du PSG, les temps de passage du PSG avec les saisons précédentes. En cas de bons résultats demain, ça serait une première place dans le groupe, ça serait mieux que les saisons précédentes. C'est important pour vous, depuis votre arrivée, dans votre état d'esprit? Oui, l'objectif quand commence cette compétition, c'est d'arriver le premier du groupe. Et l'objectif n'est pas changé. Et après, si c'est mieux pour les huitièmes, c'est être premier, être deuxième pour les autres équipes qui sont dans les autres groupes, premier et deuxième. Et je crois que c'est important. Mais le plus important pour la confiance, pour notre objectif, pour gagner, c'est arriver le premier. Et demain, nous voulons arriver le premier seulement. Et ne pensez pas à les autres. Bonjour Unai, Damien Degord de l'équipe. Quand il y a une défaite comme ça ou une contre-performance comme celle que vous venez de vivre à Montpellier, les saisons passées, il y avait un joueur, on en parlait tout à l'heure, c'est Zlatan Ibrahimovic qui était un vrai patron du vestiaire. Aujourd'hui, quels sont les cadres sur lesquels vous pouvez vraiment vous appuyer pour relayer, faire passer votre message? Bien, d'abord, les capitaines, ils sont pour la raison des joueurs avec l'expérience, avec les rôles de leader, et après pour la référence pour les autres joueurs. Ici, ils sont Thiago Silva, Thiago Motta et Matuidi. Je crois que les trois ils sont très bons capitaines. Et le premier, ici, c'est Thiago Silva, et c'est pour les clubs. Et pour les coachs et pour les autres joueurs, c'était important. C'était joueurs comme Thiago et comme les autres. Après, tous les joueurs à terrain, ils sont avec la responsabilité, ils sont bons joueurs, ils sont joueurs importants. Quand l'équipe a besoin de qu'il il donne il fait le travail avec la responsabilité pour faire. Mais comme je dis,
Pour moi, pour comme les messages sur le terrain pour dire, je vois que Thiago Silva, et Thiago Motta et Matuidi sont les capitaines premiers. Bonjour Unai, Yves Leroy pour Le Parisien. Vous aviez déjà dit dans une précédente interview que Maxwell vous avait impressionné, surpris à votre arrivée à Paris. Quelles sont les qualités, pas footballistiques parce qu'on les connaît un peu, mais les qualités humaines que vous avez découvertes chez lui? Oui, Maxwell, il est un grand joueur et avec beaucoup d'expérience, mais après c'est une grande personne. Et il a beaucoup de respect pour tous les joueurs, pour le staff, pour le club, pour les supporters. Et après, il est prêt pour jouer tous les matchs avec la capacité et la qualité de lui. C'est pour ça que je crois que quand nous avons parlé de les capitaines, de Thiago Silva, de Thiago Motta et de Matuidi, Maxwell c'est un joueur avec la capacité de cet joueur pour le terrain. Il est une référence pareille que les autres. Bonjour Nike, Bertrand Métayer du Parisien. Vous avez dû revoir plusieurs fois le match de Montpellier. Est-ce qu'en revoyant la partie, vous vous êtes senti un peu trahi par vos joueurs? Est-ce que vous attendez d'eux une revanche demain vis-à-vis de vous? D'abord, c'est clair que c'est un mal match et qu'il a fait mal pour la confiance de l'équipe. Mais après, c'est oublier ce match pour le moment et penser demain. Et penser les bonnes choses qu'il a fait cette équipe avant de ce match. Et la chemin qu'il a fait avant de ce match, que je crois que c'est avec une bonne progression, avec une bonne performance avec les points. Et ce match, c'est clair que c'est important, mais oubliez pour le moment et pensez le positif. Pensez les bonnes choses de les joueurs et les bonnes choses de l'équipe et travailler et rappeler aujourd'hui et demain, avant les matchs, pour bien préparer les matchs, c'était jour. Bonjour, Benoît Cosset, la chaîne L'Équipe. Est-ce que justement pour rester dans la continuité, ce match, vous dites qu'il faut l'oublier, il ne rentre pas du tout dans votre préparation et il ne rentrera pas aussi dans votre évaluation pour l'équipe? La composition d'équipe ne sera pas faite en fonction du match de Montpellier? Oui, oublier pour le moment, c'est important parce que c'est un match, c'est un point et c'est une opportunité que nous avons perdue. Mais après, c'est penser le positif. Et penser, si quelqu'un il a joué mal ce match, c'est pour le contexte de le match. Et c'est pour ce match. Mais si on va penser pour après, pour la capacité, la qualité et pour rappeler les bonnes choses qu'il a fait avant et que je vais et nous voulons et je suis la confiance qu'il va faire demain les bons moments des joueurs, les bons moments de l'équipe et les bons moments qu'il a fait avant de ce match. Et après, c'est clair, on va définir bien les deux compétitions aujourd'hui. Demain, c'est la Champions League et nous avons besoin de faire première et préparer les matchs avec toute la confiance avec les joueurs, avec bon travail avec les joueurs. Et la championnat, elle est important, mais on va faire une pause. Bonjour, Julien Froment d'Europe 1. Comment vous expliquez la saison moyenne d'André Di Maria? Il est un joueur important. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, il a besoin que toutes les aider à les joueurs pour donner le meilleur des joueurs qu'il est beaucoup. Et il a fait bon match cette saison. Sûr qu'il peut faire plus, mais je l'aide à les joueurs pour la confiance et toute l'équipe l'aide à les joueurs pour donner à les joueurs la confiance et le travail pour être les joueurs meilleurs et pour aider à l'équipe et pour jouer meilleur l'équipe. Unai, tout droit devant vous. Il y a ce match demain contre Ludogorets pour finir premier de la poule.
Il y a un match dimanche contre Nice pour pas perdre de terrain face au leader. Quel est le match le plus important de la semaine pour vous? Le plus important, c'est le prochain match. C'est demain. Pour moi, c'est clair. Et je pense que quand l'équipe il a pensé pas à pas, je crois qu'il a concentré mieux tous les matchs. Quand pensé pas à pas, match à match, et avec tous les matchs qui sont importants. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, Unai, il y a un joueur comme Ressé qui est très peu titulaire. Qu'est-ce que doit faire Ressé aujourd'hui pour être plus souvent titulaire, pour enfin être titulaire avec le PSG? D'abord la patience. Avec la patience, quand il a l'opportunité pour jouer, jouer la meilleure prestation qu'il a, sûr qu'il va arriver l'opportunité de jouer pour commencer un match et qu'il est bien préparé. Quand il arrive, qu'il joue bien. Merci beaucoup. Ah, merci. Au revoir.